Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation, parmi les lectures du jour, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, j'aimerais que cette journée, ma journée, soit aussi un peu la tienne et celle des autres. Aussi, je te demande pour maintenant la grâce de ta parole, que les mots et les gestes qui en témoigneront soient assez forts, assez clairs, pour que je les reçoive avec confiance. Fais taire en moi toutes ces voix trompeuses et que je perçoive dans le texte qui va être lu le doux murmure de ton évangile et qu'il fasse naître en moi la confiance simple des enfants de Dieu. Et alors, je pourrai t'appeler tout simplement Père. Amen. Parmi les lectures du jour, j'ai retenu la lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tout ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit « Alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen.
Chers amis, encore une parabole. Et encore une parabole qui nous parle d'argent, encore une parabole qui nous parle de riches, de malheureux, encore une parabole qui nous fait culpabiliser, pourrions-nous dire. En plus, celle-ci fait des allusions à l'enfer, au paradis. Encore une parabole qui fait appel à tous les clichés que l'on reproche aux religions chrétiennes. Il y a donc ici tous les ingrédients pour dégoûter définitivement ceux que les paraboles exaspèrent déjà et que la religion repousse. Mais puisque les lectures du jour nous proposent ce texte, essayons quand même de nous imprégner de ce texte difficile mais très connu et d'en sortir autre chose qu'une gentille morale qui nous rappellerait notre devoir de bons chrétiens, de nous occuper des plus pauvres. Et pire, essayons de dépasser la lecture qui dirait que les riches méchants seront punis en enfer et que les pauvres gentils iront au paradis. Notre Église prêche la grâce pour tous. Dieu aime les petits et les grands, les riches et les pauvres, les bien portants comme les malades. Notre Église a toujours voulu prêcher une bonne nouvelle pour tous, sans exception, le salut par la grâce seule. Donc regardons plutôt comment cette parabole nous conduit dans ce sens et comment ne pas nous laisser happer par les clichés qu'elle utilise. Sous ces apparences difficiles, nous allons voir qu'en réalité, en nous appuyant sur certains textes du Premier Testament, comme nous y invite d'ailleurs Abraham à la fin de la parabole, en invitant ses auditeurs à écouter Moïse et les prophètes, cette parabole va prendre tout son sens si nous interprétons cette parabole en nous interrogeant sur notre propre relation à Dieu à travers l'écoute de sa parole. Je vous l'ai déjà dit, quand on est face à une parabole, nous devons nous laisser saisir par les images qu'elle décrit. Et la première image, au premier verset de cette parabole, c'est celle de l'homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Les détails du texte biblique sont rarement là par hasard. Quand on pense à un homme riche, et surtout quand un auditeur entend cette histoire d'hommes riches, automatiquement on pense aux hommes riches de l'Ancien Testament. Et vous allez entendre que dans l'Ancien Testament, être riche se dit de plusieurs façons différentes selon la manière dont on vit notre propre richesse. Le premier homme qui est décrit comme riche dans la Bible, c'est Abraham, justement. Abraham lui-même, avant qu'il ne soit Abraham, celui qui accueillera Lazare donc sur son sein dans notre parabole. Le texte dit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où avait d'abord été sa tente, entre Béthel et le Haï, au lieu où il avait précédemment fait un autel. Et là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. » Le mot hébreu qui est utilisé ici et pour dire que Abraham est riche signifie être lourd, être pesant, être honorable, être glorieux, avoir de la valeur. Il est riche, Abraham est riche au sens où c'est un homme de très grande valeur et qu'il a du poids dans la vie des autres parce qu'il invoque le nom de Dieu. Abraham ne vit pas sa richesse de façon à abuser des autres, à les dominer, et il semble même s'en détacher puisqu'il invoque le nom de Dieu. Cela signifie qu'il privilégie toujours cette relation avec le divin. Il est riche parce que c'est un patriarche respecté et respectable qui écoute la parole de Dieu. La Bible a une autre façon de dire que l'on est riche, c'est un verbe qui est utilisé pour Isaac et Jacob. Ils sont riches parce qu'ils deviennent puissants. En Genèse 26, je vous lis ce petit verset, Isaac devint un homme riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, il finit par être vraiment très riche. On entend ici que la richesse est donc une richesse matérielle et qui donne une puissance ou une responsabilité à celui qui est riche. Le riche devient donc respectable
du fait de l'importance de sa fortune. Puis il y a encore un autre mot qui est très intéressant pour exprimer la richesse, c'est celle qui se trouve dans le second livre de Samuel, au chapitre 12, lorsque Nathan arrive auprès de David et lui raconte justement une sorte de parabole où il est aussi question d'un homme riche et d'un homme pauvre. Le riche a beaucoup de bétail, dit le texte dans le livre de Samuel, alors que le pauvre n'a qu'une simple brebis, mais dont il s'occupe comme si cette brebis était sa fille, dit le texte. Et je vous lis la suite. Puis un voyageur arrive chez l'homme riche. Comme celui-ci voulait épargner son petit bétail et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur qui était arrivé chez lui, il prit la brebis de l'homme pauvre et le prépara pour l'homme qui était arrivé chez lui. Et le roi David s'offusque, vous connaissez tous l'histoire, le roi David s'offusque devant cette attitude, et David demande même qu'on mette à mort cet homme. Et je vous lis la suite qui vaut son pesant d'or. Alors Nathan dit à David, « Cet homme riche, c'est toi, David. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël. C'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur, j'ai placé sur ton sein les femmes de ton Seigneur, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela ne suffisait pas, j'y ajouterai encore. Alors, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Dieu en faisant ce qui lui déplaisait ? Tu as abattu par l'épée Ouri, le Hittite, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. La question qui se pose donc, vous l'entendez, ce n'est pas un problème de richesse, c'est la question de la relation de Dieu. David, l'homme riche, a méprisé la parole de Dieu. David a abusé de sa position dominante et en a oublié sa relation à Dieu. Avec ces trois façons d'exprimer la richesse, on voit qu'il y a trois façons d'être riche. Il y a celle d'Abraham, qui invoque le nom de Dieu. Il y a la façon d'Isaac, qui prend de l'importance et qui est respecté parce qu'il est un gros propriétaire. Et il y a celle de David, qui est dénoncée par Nathan dans la parabole. David est riche pour lui-même. David est riche pour son propre intérêt personnel. Il en veut toujours plus. Les femmes qu'il avait ne lui suffisaient pas. Il a fallu qu'il aille en chercher encore une autre, quitte à tuer son mari. Alors, revenons à notre parabole. Quand le texte parle de l'homme riche, eh bien, il fait évidemment appel à toutes ces références. L'auditeur connaît parfaitement toutes ces histoires dans la Torah, et en écoutant cette parabole, Jésus interpelle ses auditeurs sur leur propre richesse. Les collecteurs de taxes, les pécheurs, les pharisiens, les scribes, les disciples sont mis devant leur façon de vivre avec leur propre richesse. Et la fin du verset 1 confirme que cet homme riche ressemble plutôt à David qu'à Abraham, puisque chaque jour, cet homme riche, il fait la fête et menait brillante vie. Il y a une autre référence qui nous guide dans ce même sens, c'est la précision que l'homme riche s'habille de pourpre et de fin lin. Souvenez-vous d'un texte que nous avons médité en juillet, ici même, dans le temple de Tornac, Proverbe 31. Le portrait de la femme de grande valeur qui dit qu'elle a des vêtements de fin lin et de pourpre rouge. Et nous avions vu que la véritable femme de valeur, ce n'était pas celle dont la grâce est trompeuse et la beauté futile, selon le texte de Proverbe 31, mais c'est celle qui prie, et c'est celle qui craint le Seigneur. C'est elle qui doit être louée. Alors, nous avons donc vu que le problème sous-jacent de cet homme riche dans notre parabole, eh bien, c'est vraiment sa relation à Dieu qui est absente. Mais continuons la lecture des images avant de tirer une conclusion. Cet homme couvert d'ulcères, si vous êtes de fins connaisseurs de la Bible, ce que je ne doute pas, vous y avez sûrement pensé avant moi,
il fait référence aux 10 plaies d'Égypte. Les ulcères, ce sont les 6e plaies, après l'eau du fleuve qui se transforme en sang pendant 7 jours, les grenouilles qui pullulent dans le pays, les moustiques qui infestent l'homme et le bétail, les taons qui envahissent les maisons et la peste qui anéantit chevaux, ânes, chameaux, bovins et moutons. Arrivent les ulcères, et après, il y a encore la grêle qui anéantit les vignes, les figuiers, les sauterelles qui dévorent tout, d'épaisses ténèbres qui recouvrent l'Égypte pendant 3 jours, et en dernier, la dernière plaie, la mort des premiers-nés, et nous allons y revenir. Donc cet homme couvert d'ulcères symbolise la punition de Dieu pour la désobéissance du Pharaon. Le Pharaon resta obtus, dit le texte, il ne les écouta pas, il ne laisse pas partir le peuple hébreu, dit le texte biblique, après chaque fléau. Ces hommes, le peuple hébreu et cet homme, subit injustement une punition de Dieu à cause du comportement d'un seul homme, d'un puissant Pharaon tyran. Ensuite, il y a cette image pas très appétissante des chiens qui viennent lécher les ulcères de ce pauvre homme. Beaucoup de choses ont été écrites et dites à ce sujet, mais je crois qu'on oublie dans cette parabole la référence justement aux plaies d'Égypte. Et dans le livre de l'Exode, je vous avais dit qu'on reviendrait à la dernière plaie. Les plaies se terminent au chapitre 11 par l'annonce du dernier fléau, la mort des premiers-nés, et l'annonce du départ du peuple hébreu d'Égypte. Et là, Moïse dit « Parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Eh bien, je crois que dans cette parabole de l'évangile de Luc, ce chien qui vient lécher l'homme couvert d'ulcères est une allusion à ce passage du livre de l'Exode. Le chien, en venant lécher les ulcères, est un signe de reconnaissance d'un enfant d'Israël. Et ce pauvre homme qui meurt est ainsi reconnu comme enfant d'Israël et il peut être pris auprès d'Abraham. Les anges le portent sur le sein d'Abraham, dit le texte. Et dans le judaïsme ancien, le sein d'Abraham désigne la demeure des justes après la mort. Lazare, dont le nom signifie en hébreu « Dieu a secouru », Lazare est secouru dans sa maladie jusque dans la mort. Il y a ici le signe d'une miséricorde inconditionnelle donnée à ceux injustement frappés par la maladie, comme cet homme recouvert d'ulcères et reconnu comme enfant du peuple d'Israël. La suite de la parabole continue avec la présence du riche dans les flammes de l'enfer et le pauvre homme dans la demeure des justes n'est finalement qu'une explication des conséquences de la différence de relation que ces deux hommes avaient avec Dieu, qui tient compte évidemment de la vision du judaïsme ancien, de ce qui pouvait se passer après la mort. Mais cette description insiste surtout sur l'abîme qui se crée entre un homme qui n'a aucune relation avec Dieu et un enfant d'Israël. Une vie passée sans Dieu et une autre vie passée avec Dieu a créé un fossé irréparable entre eux. Et ce n'est pas la mort qui peut corriger cela et qui peut les rapprocher, parce que notre relation à Dieu se joue pendant notre vie de vivant. La question principale de cette parabole tourne bien autour de l'écoute de la parole de Dieu et de notre relation à Dieu pendant notre vie. La conclusion de la parabole, lorsque Abraham dit que ceux qui n'écoutent ni Moïse ni les prophètes n'écouteront pas non plus un ressuscité, cette conclusion en appelle bien à revenir aux fondamentaux de la foi pendant notre vie. La lecture de la Torah et les prophètes doit être au cœur de toute vie de croyants et de nos vies à nous, aujourd'hui. Ces livres doivent être les fondements de notre compréhension de Dieu et de la vie spirituelle que nous menons, au risque de créer un fossé irréparable entre Dieu et nous, et que même la mort n'atténuera pas. Vous entendez donc à travers ce parallèle qui vient d'être fait entre cette parabole et les textes de l'Ancien Testament, et en décryptant les images comme on le ferait pour un tableau, que Jésus
dans l'évangile de Luc, en appelle à un retour aux sources, aux fondamentaux. Et contrairement à ce que disent beaucoup de commentaires, cette parabole n'est pas une promesse d'enfer ou de paradis selon la façon dont nous nous comportons pendant notre vie terrestre, mais cette parabole est une promesse de vie en plénitude durant notre vie terrestre. Une vie en plénitude dont la lecture des textes bibliques devient la base de toute notre foi. La lecture du texte biblique devient le cœur de notre relation à Dieu. La lecture du texte biblique devient le cœur des relations que nous aurons les uns avec les autres pour vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour et dans le pardon. Amen.